Bon, les amis, back in business. Après ma semaine de congé, je retourne dans les activités courantes. Donc maintenant, j'ai un peu fait le bilan de mon année 2025 et j'ai établi les projections, les perspectives pour l'année suivante, pour l'année 2026. Et j'ai des objectifs, je dirais, plutôt élevés, plutôt ambitieux, mais réalisables. Et j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. tout, tout ce que j'ai appris en 2025, là, j'avais une certaine peur de les mettre en pratique parce que j'avais la peur de l'échec. J'avais la peur de perdre de l'investissement tant émotionnel, tant financier, tant matériel, tant sur plusieurs aspects. Mais en 2026, je pense que je serai beaucoup plus suicidaire. Si on peut dire ça ainsi. Je serai beaucoup plus suicidaire. Donc. Et aussi, une, un autre élément que je devrais changer en 2026, je devrais beaucoup plus m'ouvrir parce que je me suis rendu compte que si, bon, d'abord, pour avoir beaucoup plus d'argent, il va falloir être prêt à perdre. Donc, il va falloir ouvrir, du moins, son compte bancaire et être prêt à perdre. Pareil sur tous les aspects, même sur l'aspect sentimental. Si tu vas avoir une vraie go, comme on dit chez nous, il va falloir être prêt à t'ouvrir toi-même. Et ça, c'est un truc que je déteste faire. Mais que malheureusement, je devrais passer par là. Parce que je me suis rendu compte à chaque fois que une go semble plutôt m'intéresser. Il y a la phase de flirt qui se passe très très bien. Mais mon problème, c'est que je, je passe beaucoup trop de temps à la première, sur la première vitesse. Pourtant, normalement, je devrais savoir le bon timing pour enclencher la seconde, ensuite pour enclencher la troisième. Pourtant, je passe énormément de temps sur la première vitesse. Ça, c'est pas bon. Parce que j'ai cette peur de pouvoir m'engager, la peur de l'engagement. Parce que ça demande un investissement dont lorsque je fais la balance, je me rends compte que la balance est beaucoup plus déficitaire qu'excédentaire. Donc j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc le risque est beaucoup plus important. J'étais frileux. J'ai tendance à être frileux. Donc il faudrait que dorénavant ça change. Il faudrait que je puisse être prêt à perdre. Donc même si j'estime que j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner, mais que j'ai une aversion au risque, j'ai une aversion à la perte beaucoup plus réduite. Ça, c'est aussi un des objectifs que je dois avoir. En tout cas, en 2026, je dois être beaucoup plus je dois être beaucoup plus risqué dans mes entreprises, dans tout ce que j'entreprends. Je dois être beaucoup plus risqué. C'est c'est- ces derniers jours, donc ces 5 6 7 derniers jours ont été intéressants pour moi. J'ai pu faire le point sur ma vie et pour ma vie future. Et voilà. Donc, now, il est à peu près 18 heures. Bon, c'est déjà très tard parce que généralement je dois à 20 heures. Du moins, je vais rouler à 20 heures et je dors peut-être à 21 heures pour me lever à 2 heures de manière à chaque jour faire être discipliné. Parce que également, je me suis rendu compte que la compétence qui permet à toute personne de réussir, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, parce que c'est clairement ce dont nous parlons depuis. Ce n'est pas tant quel est le meilleur business, ce n'est pas tant les stratégies business, non. Je me suis rendu compte, et c'est même maintenant que je me rends compte, que en réalité, lorsqu'on dit qu'un business échoue, ce n'est même pas tant à cause du business, tout même de l'activité en tant que telle, non. C'est à cause de l'entrepreneur. Parce que clairement, si on observe de manière beaucoup plus attentive, on remarquera que
qu'en réalité, la réalité des choses, c'est que tous les business peuvent réussir. Même ceux qui disent que le dropshipping est mort, ceci est mort, ceci est mort, c'est faux. C'est faux. C'est peut-être parce que la plupart des personnes n'ont plus su se renouveler, non bien non plus su trouver des stratégies novatrices. Mais sinon, techniquement, même si elles ont trouvé des stratégies novatrices, est-ce qu'elles sont en mesure d'exécuter ces stratégies? Donc, clairement, le problème n'est pas au niveau du business, c'est au niveau de l'entrepreneur. Le problème est au niveau de la personne qui exécute le business. Du moins, si c'est une équipe, ce sont au niveau des personnes qui exécutent les stratégies. Ce n'est pas au niveau du business. Du moins, ça peut être au niveau du business, mais principalement, en première position, c'est au niveau des personnes qui exécutent les stratégies. C'est donc là maintenant que je me suis rendu compte qu'en réalité, la compétence la plus indispensable, je ne sais pas si on peut appeler ça compétence, mais je pourrais dire l'attitude, c'est d'avoir la discipline. Et la discipline n'a rien à voir avec les émotions. Ce qui a à voir avec les émotions, c'est la motivation. La motivation est fluctuante. La motivation dépend de ton mood, de ton humeur. Un jour, tu peux avoir une très bonne motivation. Donc là, c'est un jour on. Un autre jour, tu as zéro motivation. C'est un jour off. Est-ce que cela veut dire que comme tu n'as pas de motivation, tu ne devrais pas faire ce que tu as à faire? Non, tu dois faire le job. Point barre. Tu dois faire le job avec ou sans la manière. C'est un peu comme un match des équipes de football. Un jour, tu peux gagner un match avec la manière 3-0, ça fait 3 points. Un autre jour, tu gagnes un vieux 1-0 là, à la 92e minute, ça fait toujours 3 points. Les jours où il n'y avait où le jeu n'était pas assez intéressant et tu as réussi à gagner, c'est bon. Tu as fait le travail, tu as fait le job. Là, l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jours où tu as la motivation. Je ne dis pas que la motivation n'est pas importante. Je dis juste que sans la motivation, tu devrais toujours faire le job. C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est là où je me suis rendu compte que c'est ça la discipline. Donc tous les jours, c'est répondre présent. Tous les jours, c'est faire le job. Peu importe ton humeur, peu importe tes émotions, on s'en fout. Peu importe ton humeur, peu importe tes émotions, on n'en a strictement rien à cirer. Tu es là pour faire le job. Si tu as dit que tu vas faire telle chose, alors tu dois le faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe les conditions météo, tu dois le faire. Que tu sois motivé ou pas, tu dois le faire. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi je me lève tous les jours à 2 heures et je vais directement à la salle. Sans pouvoir tergiverser, non. Donc, clairement, l'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes, moi le premier, ne réussissent pas à atteindre nos objectifs, c'est pas tant au niveau, clairement c'est au niveau du système. C'est c'est au niveau des systèmes qu'on met en place. Et la discipline fait partie donc de ces systèmes qu'on met en place. Lorsqu'on parle de système, c'est comme si c'était une machine. Une machine n'a pas d'émotion. Une machine n'a pas d'émotion. Une machine n'a pas d'émotion. Tu mets en place des systèmes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Tu mets en place une discipline dans laquelle, peu importe tes sentiments, peu importe tes émotions, mon ami, tu dois faire le travail. Donc là, au fur et à mesure que tu répètes les mêmes actions, peu importe ta motivation, peu importe la discipline, tu es en train de te construire une habitude. Et comme on dit, les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est pareil donc pour les bonnes habitudes. Tu dois mettre en place des bonnes habitudes de manière à ce qu'elles soient bien ancrées. Et pour les effriter ou bien pour changer encore une bonne habitude, ça devient très très difficile. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais regardé une émission de The Bridge, co-animée par Aurélien Tchouameni. L'émission dans laquelle il y avait Jules Koundé, il y avait Ousmane Dembélé, il y avait
comment s'appelle l'humoriste là? Thomas Nidjol. Jules Koundé avait dit, on lui avait posé la question, mais quand tu te lèves tous les jours comme ça à 7 heures, est-ce que c'est parce que tu aimes ça? Parce que Aurélien Tchouameni avait expliqué qu'il y a rassemblement, dans le rassemblement, dans la convocation des joueurs de l'équipe de France pour participer au match de compétition de l'équipe nationale de France. Le matin, Monsieur Jules Koundé se lève à 6 heures. Il descend, il part au gym, pendant que tout le monde est en train de dormir. Donc du coup, le co-animateur, non, c'est le co-animateur lui avait posé la question, s'il fait ça parce qu'il aime réellement aller à la gym, ou bien c'est devenu comme ça. Il a répondu qu'en fait, au début, il se forçait, mais maintenant c'est devenu une habitude, au point où, lorsqu'il ne fait pas sa séance de régime, du moins lorsqu'il rate une ou bien deux séances de gym, il ressent un certain mal-être. Parce qu'il a créé cette très très bonne habitude en lui, au point où ça devient comme addictif. Et c'est donc ça, créer des bonnes habitudes addictives. C'est donc ça l'objectif. Et c'est l'une, je dirais même, mon premier objectif de 2026. Si ça est réussi, alors cela va ruisseler, cela aura un impact sur tous les autres aspects de ma vie personnelle et professionnelle et même sentimentale, sur tous les autres aspects de ma vie, de manière générale, la discipline. Et pour cela, je dois me lever tous les jours à 2 heures. Peu importe mes émotions, peu importe mon humeur, on en a strictement rien à cirer. Actuellement, il fait le matin, il fait souvent 2 degrés, 3 degrés. J'aurais bien pu dire je reste dans la couette, mais non, j'ai un truc à faire le matin. Après, je peux dormir, mais au moins, ma matinée est déjà cochée. Ma matinée est déjà validée. Donc, c'était ça. Le but de la vidéo, c'était juste pour dire back in business. On reprend les activités et on reprend avec la discipline. Et en route pour 2026. Peace.